Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça fait de défier un géant? Pepsi, l'éternel rival de Coca-Cola, est bien plus qu'une simple boisson gazeuse. C'est l'histoire d'une ambition audacieuse, d'une lutte constante pour l'innovation et d'une marque qui, malgré les obstacles, a toujours su se réinventer. Préparez-vous à un voyage pétillant à travers le temps, où nous découvrirons les secrets, les curiosités et les mythes qui entourent cette marque emblématique. Notre voyage commence en 1893, à New Bern, en Caroline du Nord. Un jeune pharmacien nommé Caleb Bradham expérimentait un mélange d'ingrédients dans son officine. Il cherchait une boisson rafraîchissante qui, de plus, aiderait à la digestion. Le résultat fut quelque chose qu'il appela initialement « Brad's Drink ». Imaginez la scène, un petit comptoir, une odeur d'herbe médicinale mélangée à la douceur du sucre et un homme avec une vision. Bradham n'était pas un simple pharmacien, c'était un entrepreneur né. En 1898, il rebaptisa sa création Pepsi-Cola. Le nom, dérivé du mot pepsine, une enzyme digestive, et de la noix de cola, reflétait la conviction de Bradham quant aux propriétés bénéfiques de sa boisson. Les premières années furent un défi. Rivaliser avec Coca-Cola, qui s'était déjà positionné comme la boisson rafraîchissante par excellence, n'était pas une tâche facile. Bradham, cependant, n'a pas abandonné. Il a misé sur la publicité locale, offrant des échantillons gratuits et promouvant Pepsi-Cola comme une alternative plus saine et revigorante. Mais l'ambition a un prix. La Première Guerre mondiale a entraîné une augmentation drastique du prix du sucre. Bradham, spéculant que les prix continueraient d'augmenter, a acheté de grandes quantités. La réalité fut autre, les prix se sont effondrés. En 1923, Pepsi-Cola se déclara en faillite. Fin de l'histoire? Loin de là, la marque a été acquise par Charles Goutte, le propriétaire d'une chaîne de bonbons appelée Loft, Inc. Goutte a vu en Pepsi-Cola une opportunité d'offrir une boisson plus économique que Coca-Cola dans ses magasins. Ce fut un mouvement audacieux. Il a réduit le prix de la bouteille de moitié, 500, et a doublé la taille. Le double pour le même prix est devenu son slogan. Cette stratégie, ajoutée à d'ingénieuses campagnes publicitaires, comme les jingles accrocheurs qui passaient à la radio, a stimulé les ventes. Pepsi-Cola a commencé à gagner du terrain, surtout pendant la Grande Dépression, lorsque le prix était un facteur déterminant pour de nombreux consommateurs. Dans les années 50, Pepsi-Cola a opéré un tournant stratégique crucial. Alfred Steele, le nouveau PDG, s'est rendu compte que la marque devait se connecter avec un public plus jeune. Ainsi est née la Pepsi Generation, une campagne qui faisait appel à la jeunesse, à la rébellion et à l'esprit libre. Pepsi est devenu synonyme de modernité et de dynamisme. Il a engagé des célébrités comme Michael Jackson pour jouer dans ses publicités, créant des moments emblématiques qui ont marqué une époque. Le Pepsi Challenge, un test à l'aveugle où les consommateurs préféraient le goût de Pepsi à celui de Coca-Cola, a été un coup de maître qui a défié la domination de son concurrent. Mais qu'en est-il des mythes et légendes qui entourent Pepsi? L'un des plus persistants est la rumeur selon laquelle Pepsi a investi des millions de dollars dans une étude pour traduire son slogan « Pepsi Generation » en chinois, pour finalement découvrir que la traduction littérale était quelque chose comme « Pepsi ramène vos ancêtres de la tombe ». Bien que cette histoire ait largement circulé sur Internet, il est très probable qu'il s'agisse d'un mythe. Les entreprises réalisent généralement des études de marché approfondies avant de lancer des campagnes internationales, et il est peu probable qu'une erreur de traduction aussi grave passe inaperçue. Cependant, la légende illustre l'importance de l'adaptation culturelle dans la publicité mondiale et comment une petite erreur peut se transformer en une anecdote virale. Aujourd'hui, Pepsi est l'une des marques les plus reconnues au monde, présente dans plus de 200 pays. Elle a diversifié son portefeuille de produits, offrant une large gamme de boissons et de collations. Malgré les hauts et les bas, Pepsi a su rester pertinente, en s'adaptant aux changements dans les goûts des consommateurs et aux tendances du marché. L'histoire de Pepsi est un rappel que le succès n'est pas garanti. Il faut de la vision, de la persévérance et la capacité de se réinventer constamment. C'est l'histoire d'un David qui a défié un Goliath, et bien que la bataille pour le trône des bulles continue, Pepsi a prouvé que même les plus petits peuvent laisser une empreinte indélébile dans le monde. Parce que parfois, derrière une simple canette de soda, il y a une histoire épique d'ambition, d'innovation et une douce bataille pour conquérir le palais du monde. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à Mythos et Marca et de laisser votre commentaire. Quel autre mythe ou marque aimeriez-vous que nous étudions ?